Élève ta voix pour le psalmodier. Élève ta voix pour le psalmodier. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Adonai est son nom. Du lever jusqu'au couchant, il est toujours Dieu. Il est toujours Dieu. Il ne change jamais. Il ne change jamais. Il ne change jamais. Tu es Adonai. Nous t'adorons. Il n'y a pas donc de variation en notre Dieu. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change jamais. Il ne change jamais. Il ne change jamais. Il ne change jamais. Élève ta voix pour le lui dire. Élève ta voix pour dire à ton Dieu. Il est Adonai. Adonai. Il est 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 Adonai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits illimités dans nos vies. Reçois favorablement le fruit de nos lèvres et agrée sur ton autel d'or. Que ton nom soit magnifié, soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit était en train de me dire qu'il veut guérir une personne du ressentiment. Alléluia. Si tu as été disponible, j'ose croire que tu as reçu ta guérison. Amen. Acclamons pour le Dieu de gloire. Je ne sais même pas par où commencer. Depuis le lundi, nous avions commencé notre jeûne de 21 jours. Non, allez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ce matin, vous avez assuré. Les meilleurs jeunes ont vraiment invité spécialement. Alléluia. Depuis le lundi, nous avions commencé les 21 jours de jeûne. Les gens ne sont pas en train de voir papa parce que le Seigneur l'a appelé à rester dans sa présence. Amen. Il doit se ressourcer pour venir nous bénir. Alléluia. Alléluia. Nous avions parlé de Psaume 23. Et j'ai eu à dire que la plupart des enfants de Dieu ont Dieu pour sauveur, mais il n'est pas leur Seigneur personnel. Quand Dieu est ton Seigneur, il devient ton berger. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans Psaume 23, c'est parce qu'il a expérimenté des choses avec le Seigneur en tant que berger. Lui-même, il a été berger pour les brebis d'Israël. Il a été berger pour les brebis en tant qu'animaux. Et de surcroît, il dit au Seigneur, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon Seigneur, je ne manquerai de rien. David le salmo pagwa le tabla vevo et tombe yoro enye kpololanye nareke mahiama e onu metoto kure maunti kure maupe kpololanye nye mtidwa David ntonha eke kpolola ha obayi ke eba doje sibe ho anye e papeto onu metoto kure maupe afeto nyenye yenye kpololanye nye le pagbeme mti. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur est notre Seigneur, ne apeto nye apeto na mia. En ce moment, nous devenons ses serviteurs et esclaves. Et si tel est le cas, est-ce que l'esclave ou le serviteur peut dire à son maître, je ne vais pas, je ne peux pas, je ne suis pas encore prêt? Amen.
Aujourd'hui, nous arrivons à dire, je ne peux pas, je ne le ferai pas, je ne suis pas encore prêt. Seigneur, non, 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 parce qu'il n'est pas Seigneur de notre vie. Il n'est pas le berger qui dirige notre vie. Alléluia. Le verset 2 me dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Le 3 dit, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et nous avions eu à expliquer ce que c'était que la houlette, ce que c'était que le bâton. La roulette permettait au berger de pouvoir guider ses brebis et de les ramener dans la voie, la trajectoire. Et le bâton servait à pouvoir défendre les brebis contre les facteurs externes. Alléluia. Et j'étais en train de dire que arrivé à un moment de notre vie, quand le Seigneur utilise la houlette pour nous ramener, parce que nous sommes en train de dévier de la trajectoire, ça ne se passe pas sans douleur. Il y a toujours des douleurs. Et des fois, nous croyons que c'est l'ennemi qui est en train de nous attaquer. Mais plutôt, c'est le Seigneur, avec sa houlette, est en train de nous ramener sur la trajectoire de notre destinée. Et des fois, il y a des cris, des graissements, des douleurs. Quand on utilise la houlette pour ramener la brebis, des fois, sa patte peut avoir des égratignures, des douleurs. Alléluia. Alors c'est de la même manière, si nous dévions de notre trajectoire, le Seigneur nous ramène avec sa houlette dans la trajectoire de notre destinée. Et des fois nous crions, nous disons Seigneur, pourquoi nous murmurons, nous l'insultons par ici, nous démissionnons de tout ce qu'il nous a demandé de faire. Et nous disons pourquoi cela m'arrive, pourquoi cela m'arrive. Nous ne prenons pas le temps d'aller dans la présence de Dieu et de découvrir que le Seigneur est en train de nous ramener sur la trajectoire de notre destinée. Et j'avais eu à dire qu'il y a un signe ou bien des signes qui montrent que tu ne vas pas mourir avec cette maladie. Tu ne vas pas mourir dans cette situation. Toi-même, ton esprit te dit, ton âme te le dit, que tu ne vas pas mourir. Tu sauras en même temps que cela est en train de venir de Dieu et tu dois revoir ta vie. Amen. Tu dois revoir ta vie parce que tu as dévié de la trajectoire de ta destinée. Amen. Alléluia. J'ai eu à donner mes exemples, beaucoup d'exemples concernant ma vie, mais désolé si tu n'étais pas là. Eido. Amen. Amen. Lo. Amen. Nous continuons. Nous comprenons? Et qui veut dire que certaines personnes, ce que tu es en train de vivre dans ta vie, va dans la présence de Dieu pour te demander vraiment, Seigneur, pour voir. Si c'est l'attaque du diable, tu sauras. Si c'est toi-même, tu sauras. La plupart du temps, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce que Dieu nous aime. Vous n'avez pas idée. Il nous aime. Il nous aime. Et pour ça, quand il te voit, il parle, tu n'entends pas. Il fait tout, tu n'entends pas. Il est obligé d'envoyer certaines choses dans ta vie pour que tu puisses te réveiller. Des fois même, nous disons Satan et Satan dit, oh ma soeur, je ne sais rien de temps là. C'est toi-même ton Dieu. Evana me pe gare mama ula zan pe atikplo atro jomi va e mo adine kpo bina mi le davo alo mi le tramo jole ye pe mo di e kpo anenye be alen kpolo la ezan e patikplo chokplo an levia va mo dia gare mo e vena alevia la te se veve fan do aja tro po va e mo adi nene ma nenye be ma uzan atikplo tro le kplo mi va e mo dia ele e dona veve se sena mi gare mo mi dona uli mi fana vi gare mo do a menye nu kokope game wo nyena o ma ukwa be mi le bu e otro le he mi va ye pe moji na de jone nye be gado me wa ano to no me sesero me alo ano le dode
wonto le ememe nya be doya meja okpolo mi yom doya meja wo nu ya ile jode ti nya meja gbla gbenye do me e won eno na ememe ne le won ne ko anya be a tro le nkura gbe wonti doa ele no me de me ye me jema unu ye ma wutro le Jehova epe moji nya do ma me gedo wa hia na mi ne be mi atro ima ope nkume abio be ma unke le jo alo ne do jesi do kiwa abio ma be ne choke alo ma une tro jova ye pe moji ele vevie zigaro me abaglo be satana e le wori ke satana la to no be no vinye ye me nya de kele nya ma me wonto ma wu e le we klo be ya cho fien ona de ke le vevie be mi okata mia nonzon le mi ndo ki unti ne mi ado jesi be ma uzana ye pe atikpolo tro chokpolo na mi va pe moji. Amen. David dit au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et c'est là qu'il a dit ça au lait et son bâton. Me rassure. J'avais dit, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous n'avons pas des interdits dans nos vies, c'est que nous devons retourner dans la présence de Dieu pour aller vraiment entendre ce que Dieu dit de notre destinée. Alléluia. 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 Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, nous avons un problème pour accomplir notre destinée pour le simple fait que nous n'avons pas découvert les interdits concernant l'accomplissement de notre destinée, la marche vers l'accomplissement de notre destinée. Tu vois une demoiselle, parce que les autres sont en train d'avorter, toi aussi tu t'en vas avorter. Mais pourtant, dans ta destinée, tu n'as pas le droit de verser le sang. Les autres sont en train de forniquer, mais c'est écrit dans ta destinée que toi, tu dois te marier étant vierge. Quand toi-même, tu détruis ta destinée, tu vois que l'accomplissement devient un problème. C'est pour ça que je suis en train de dire, tout le monde doit connaître l'interdit concernant sa destinée. Ce que tu ne dois pas faire. Et quand tu fais, ça devient fatal pour ta vie, pour l'accomplissement de ta destinée. Les gens avortent. Mais quand toi tu iras avorter, peut-être que tu vas y rester ou bien tu vas devenir stérile à vie. Parce que tu n'as pas le droit. Dans ta destinée, tu n'en as pas. Je ne dis pas que avorter c'est bien, ce n'est pas bien. Je prends juste des exemples. Aujourd'hui, les enfants disent, oui, nous sommes old school, de l'ancienne école. Les autres sont en train de forniquer par ici, faire ci par là, faire ci par là. Mais si Dieu, dans ta destinée, sait que toi, c'est le sang de ta virginité qui permettra à ton homme de pouvoir exceller dans sa destinée. Et toi, tu l'as déjà donné à 1000 personnes. C'est une personne, mais comme une personne, vous voyez ce que ça veut dire. Mais là, tu veux quoi au juste? Et c'est pour ça que la plupart du temps, nous avons de la peine à nous manifester. Dieu n'a pas de problème pour nous bénir. Il n'a pas du tout de problème pour ouvrir nos destinées. C'est parce que nous ne connaissons pas des interdits. Et quand tu enfreins à l'interdit, tu as un problème. Tu as un problème. Même quand tu vas chez le charlatan, on te donne des interdits. Quand on te donne des produits, on te donne des interdits. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Le diable a copié tout cela chez Dieu. Mais aujourd'hui, nous naviguons à vue. Nous vivons comme nous voulons. Nous faisons ce que nous voulons. Quand Dieu te dit ne fais pas, 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 tu iras jusqu'à... on l'avait tout. Tu fais tomber le pot, ça se casse. Maintenant, tu reviens. Tu dis, depuis que j'ai commencé par adorer Dieu là, je ne vois pas de changement dans ma vie. Les autres excellent, moi je n'excelle pas. Mais tu as oublié qu'en temps Dieu était en train de te dire, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Maintenant tu as cassé le vase. Alléluia. C'est un exemple terre à terre. Je veux conscientiser les enfants de Dieu. Vous voyez un enfant, normalement de la grâce, toutes les filles doivent se marier étant vierges. Je vous en prie. Si toi-même, tu t'en vas écarter pour quelqu'un et on t'engrosse là, sache que ta destinée a un problème. Tu as un problème. Peu importe, même si c'est la personne qui t'a épousé, il y a un problème. Parce que tu as enfreint à une loi. Tu as enfreint à une loi. Et aujourd'hui, on se sent tellement à l'aise pour commettre des péchés. Des fois, on dit, oh, je vais l'épouser après, genre, on va se marier. Non, on n'a qu'à commencer. Commencez.
Les problèmes que vous allez transporter sur votre destinée là, les vieilles de 80 ans n'auront pas ces problèmes. Vous voyez, dans la vie, tout n'est pas argent. Hein? Tout n'est pas argent. L'argent fait beaucoup de choses. Mais arrivé à un moment, avec l'argent, tu ne pourras rien faire. L'argent est bon. Je n'ai pas dit que l'argent n'est pas bon. Si l'argent n'était pas bon, je n'allais pas travailler. L'argent est bon. Mais, arrivé à un moment, l'argent n'arrive plus à faire certaines choses quand il s'agit des choses spirituelles. Faisons très très attention. Les gens ont des millions, mais ne peuvent même pas manger ces millions-là. Nous avions vu des gens dans ce pays qui ont de l'argent, mais leurs enfants sont devenus des chénapons. Amen. Et n'oubliez pas, en tant que parents, je l'ai dit, que tel on présente la généalogie. Grands-parents, les branches, tout ça là, l'arbre généalogique. Tout le monde a fait ça à l'école. C'est comme un arbre. On a des branches, des branches, des branches, des branches. Nous sommes liés dans le monde spirituel à vie. Par l'intermédiaire de l'ADN. Nous avons les transcriptions génétiques dans notre ADN. Et en tant que parent, si tu ne vis pas bien, sache que ça influence ta vie, la destinée de tes enfants. J'ai donné l'exemple de David. Quand David a couché avec Bathsheba, elle est tombée enceinte. En temps, on a tué son mari qui est Uri. Le chapitre qui suit en même temps, vous allez voir. Après le passage de Nathan, le prophète, il a prophétisé ce qui allait arriver à David. Que l'épée ne s'éloignera plus jamais de sa maison. Et que lui, il a fait en cachet, en plein soleil. Les gens vont coucher avec ces femmes. On n'a indiqué personne. Mais ce sont ces enfants qui se sont levés pour concrétiser cette prophétie. Faisons très très attention. Amen. Faisons très très attention. Je redis. Quand David a péché, qu'est-ce que David a fait? David a regardé la femme du général Uri. Ou bien, je ne sais pas, il est général ou bien il n'est pas général, je ne sais pas trop. Du soldat Uri. C'est bon comme ça. Et l'a convoité, l'a amené chez lui à la maison, a couché avec elle. Quand la femme a senti qu'elle était enceinte, elle est venue dire à David, David a tout fait pour tuer le mari, pour camoufler. En temps, il a fait venir le mari pour que le mari couche avec sa femme. Mais le mari a dit que lui, il ne peut pas coucher avec ta femme. D'autant plus que tout Israël était en guerre. Et lui va venir à la maison et puis coucher. David est allé même saouler le monsieur. Mais le monsieur a refusé d'aller à la maison, d'aller coucher avec sa femme. C'est là-bas qu'il était obligé de tuer le monsieur pour pouvoir camoufler la grossesse. Amen. Quand il a fini ce qu'il avait à faire, c'est comme si Dieu ne le voyait pas, mais Dieu le voyait. Dieu a envoyé le prophète Nathan. Et le prophète Nathan est venu prophétiser ce que Dieu a dit. Quand le prophète Nathan était en train de prophétiser, il n'indexait pas les enfants de David. Aucun nom n'était attribué à la prophétie. Mais le chapitre qui suit en même temps, nous allons voir Amnon et Tamar qui ont commis l'inceste. Et Absalom a refusé de pardonner l'inceste, a tué Amnon. Après, Absalom a commencé par dire aux gens de venir chez lui que le roi n'allait pas bien juger leur cas. Et a commencé maintenant par corrompre les gens. Et les gens ont commencé par le suivre. Il a voulu même prendre la royauté de son père. Son père était obligé de fuir son royaume, étant pieds nus. Et dans tout cela, Achitophel a dit à Absalom, pour pouvoir convaincre les gens qu'il est contre son père, il n'a qu'à aller étaler les nattes ou bien les coins sur les maisons élevées là. Et puis coucher avec les concubines de son papa. Et il l'a fait. On comprend? Nous sommes en train de comprendre. Ce qui veut dire que aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire là, ça réjaillit toujours sur la vie de nos enfants. Parce que ces enfants étaient déjà sortis de la vie de David. Avant que cela ne se passe. Mais ce sont ces enfants qui se sont levés pour concrétiser les prophéties.
Et nous avons vu toute la vie de David. Il y a eu que guerre, guerre, guerre. Et c'est là-bas que Dieu lui a dit, comme il a tellement versé de sang, il n'était pas autorisé à lui bâtir le temple. Et c'est Salomon qui a bâti le temple. Nous comprenons? Je suis sûre que les gens qui comprennent le français, là, vous avez compris. Faites attention. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à comment est-ce que nous menons nos vies. Le pasteur, lui, il n'est pas avec vous à la maison. Il n'est pas chez vous au boulot. On dit Dieu, hein, il voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Mais si nous ne nous aimons pas, j'ai l'habitude de dire, aimons nos enfants et facilitons la tâche à nos enfants. Que nos enfants ne transportent pas quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Que nos enfants ne subissent pas, comment dire, nos erreurs. C'est ça. Faisons très très attention. Le dimanche passé, j'ai eu même à parler de ça à l'école de mariage, la manière dont l'homme doit se lever pour connaître la parole de Dieu, pour pouvoir laver sa femme par la parole de Dieu et la présenter devant Dieu, ni rides ni taches. Considère que va me pour nous couder les seront tout la tite à doc couder sur un petit et quand bien chama open ya colonion wanti alebe nyon wane zen le ma open kume et directement no enti o mo makam e mo kakari kema no nyon wanti. Amen. Amen. J'espère bien que tout le monde a compris. Mais kariba monsieur gombe. Des fois, c'est comme si je ne viens pas à l'église, on va demander d'après moi, je viens malgré moi. Amen. La manière dont tu adores là, c'est ce que tu transmets à tes enfants. Et de surcroît, dans certaines maisons, ce sont des centres de commérage là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dieu ne vous a pas établi juge. Ne vous a pas établi juge. Moi, je plains beaucoup les gens qui font ça. Vous dites, ça tourne. Non, ça nous revient. Moi, je vous plains. Je vous plains. Vous faites ça, est-ce que vos enfants vont pouvoir adorer? C'est-à-dire que vous montrez la faiblesse de votre église, de votre Dieu à vos enfants en dénigrant peut-être le porteur de vision dans votre maison, sa femme, ses enfants, les pasteurs ou même les fidèles de l'église. Vous montrez la faiblesse. L'enfant dira, oh, je sais que si je vais pécher, on ne me fera rien, on ne me dira rien. D'autant plus que maman et papa, tous ceux qui sont à la maison ne font que parler. Ne mile de miape kplolo pe gbagbape alo gbojogbojo chofion miape vio tenye kpolola gan esron evia alo pastor alo ame vio mile kpolo pe nyabara le de vio gboa ele chi de vio me ele se hehere mile na de vio la gbobe o ne me gbabe onu gbegble ha e wonde papa kple mama ame yo la pe ame me nu gbegble ko na gasia game o pe nu menya o menye nya gbegble nyabara me gome dudu ame nyabara gbogbolo gasia game e ni nya me ve gbegble de la bani gbegble ya nyi gbegble gan to chowa. Amen. Arrêtons ça. Nous ne donnons pas une bonne éducation à nos enfants, ni un bon exemple à nos enfants, pour que ces enfants puissent connaître le Dieu que nous adorons. Même s'il y a un problème, vous devez en discuter en aparté, sans que vos enfants ne soient au courant. Moi, par exemple, quand tu viens chez moi la plupart du temps, mon petit garçon, il est tout le temps collé avec moi. Je le chasse, disparaît d'ici. Ça ne te regarde pas. Va, rentre dans la chambre. C'est ce que je lui dis tout le temps. Pars d'ici. Ça ne te regarde pas, tu es encore enfant. Et si nous avons quelque chose à dire, nous le disons, pour pouvoir préserver nos enfants. Parce que quand nous exposons nos enfants aux défis que nous sommes en train de vivre, ni aux défis qu'il y a dans l'église, les problèmes qu'il y a à l'église, les enfants sont encore mineurs et petits, ils n'ont pas encore bâti leur spiritualité. Des fois, ils n'ont pas encore même rencontré Dieu. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Mais nous n'amenons pas ces enfants à naître de nouveau authentiquement. C'est pour ça que nous voyons des enfants, des fois, nous les dédicassons ici. Mais après tout, l'enfant ira, garçon,
engrosser une fille, revenir avec une grossesse, devient drogué, fumeur par ici, voleur par là. C'est parce que chez nous-mêmes, à la maison, le noyau qui est là n'a pas été favorable pour l'éducation de l'enfant. Ne nya ɖe le mia gbɔlɔ are ke mi gblɔe le wawolaƒe mi gblɔe le xɔme mi gagblɔe ɖe ɖeviwo ƒe tome o egɔnyi bena ne ele na ɖeviwo wole ɖo kadodo kple nuɖo yiwo le dzɔ alo nya ɖewo yiwo mi le gblɔ le mia dome ɖeviwo le sea egɔnyi bena mi le tsi dzimetrɔtrɔ ƒe kutsetse alo mi le wu dzimetrɔtrɔ ƒe kutsetse le ɖeviwo me ɖoa ɖevia mekpɔ tsi o mekpɔ ɖo ƒe ɖe kpo ɖomahi ɖevia mekpɔ nya nyuie le vɔ me ŋutɔ hã ɖevia mekpɔ trɔ dzi mekpɔ tso eƒe agbe na Yesu ŋutɔ hã ema miado dzesi mi ɖena ɖevi ɖewo to le Mawu me le teƒe ya wo dzina mi ɖewo to le mɔ me vɔ emegbea ɖevia la trɔ va zu gbevu aɖitama wɔ la enu gbegble wɔ la nu kɛntsi nu dzilawo le wɔ le ɖevia gbɔ ele kpɔ gasia gamea ewu dzimetrɔtrɔ alo gbogbo gadzi ƒe kutsetse le ɖevia me egɔme ɖevia ma subɔsubɔ me dza dzroe o ɖoa ekpɔ nu geɖewo teƒe ese nya geɖewo ɖe eɖokui me enyamawo tsie me da ɖe. Amen. Amen. Ce matin, ndeka nye ya je veux nous conscientiser. medzi be mana miaƒe dzitsinya ne Je nyɔ veux nous conscientiser. medzi be na mana miaƒe Nous dzitsinya sommes ne nyɔ en train de faire une marche de 21 jours. míele zɔ azɔli ŋkeke blaeve-vɔ-ɖekɛ Nous avons besoin de mettre de l'ordre dans notre vie. míɖo la trɔ he ɖoɖo va miaƒe agbewo me Nous avons besoin de mettre de l'ordre dans notre vie. míɖo la he ɖoɖo va miaƒe agbewo me. Je n'ai même pas encore fini le résumé de la semaine. Le temps est déjà parti. Kɔsiɖame ƒe nu yiwo míekpɔ va yaƒe le ƒoƒu me le anyimekpɔ wu ŋutɔ hã vɔ bagamea ema yi. Le vendredi, nous avions eu à parler. Non, c'était à partir du jeudi. Vendredi, nous avions parlé des combats depuis le sein maternel. Yɔɖagbe fi ɖagbe mi ƒo nuƒoku ɖe aʋa yiwo kpena me tso kaka ame ƒe nɔƒe adɔme ŋuti. Nous avons vu le cas d'Isaac et de Rebecca. Isaac kple Rebeka ƒe kpɔɖeŋu mi tsɔ. J'aimerais vous rappeler que ce que je venais de dire concernant David, ça fait 2 Samuel. Il y a 2 Samuel 12, Ne 13, ƒoku ɖe 14, David ŋutia Samuel ƒe agbalẽ velia tawi eve tawi etɔ̃ tawi ene. je pense 15, 16. Et vous lisez tout ça là, vous allez voir l'histoire de David. Ne mi xlẽ tso Samuel ƒe agbalẽ velia tawi eve tsɔ yi kaka tsɔ wuiade miakpɔ David ƒe ŋutinya le fi ma. Moi, j'ai fait le lien. La Bible ne fait pas de lien, mais moi, j'ai fait le lien là avec ça. Vous lisez à partir du 12e, Tso même 11e. tso tawi ɖekɛ ŋutɔ hã. 11e. 2 Samuel 11. Vous lisez en allant. Vous Samuel allez pas voir parlé tout déjà, ce que je David, venais de raconter. Nu yiwo katã me gblɔ le ƒoƒu fifia ele enyamawo keke me. Et le jeudi de vendredi, nous avions vu l'histoire de Isaac et de Rebecca. Mi kpɔ Isaac kple Rebeka ƒe ŋutinya yɔɖagbe kple fiɖagbe. Et Isaac avait 40 ans quand il épousa Rebecca. Isaac ɖo ƒe blaene ɖe Rebeka. Et c'est à l'âge de 60 ans que Rebecca tomba enceinte. Isaac va xɔ ƒe blaade ye Rebeka va fɔfo. Et quand il était tombé enceinte, elle était tombée enceinte, elle s'est rendue compte qu'il y avait... Les enfants se battaient depuis son sein. Ewɔ fɔfo eva kpɔ be ɖeviwo wole da kɔm kple wo nɔnɔewo le kaka yi ƒe adɔme. Et il a dit, s'il en est ainsi, pourquoi elle est enceinte, ma? Eye be fia ne le leke nuke ƒe fu ye fɔ. Et j'ai eu à dire que ce sont des paroles que nous, les parents, nous avions l'habitude de prononcer sur les grossesses, c'est-à-dire les grossesses indésirées. Peut-être le sexe n'est pas désiré, peut-être vous ne voulez plus faire d'enfants. Tout ça là, il y a des paroles que nous prononçons sur la destinée de nos enfants et cela influence nos enfants. Eye megblɔ be ale Rebeka gblɔ be nuka ƒe fu ye fɔ esɔ kple nya yiwo mi gblɔna ku ɖe miaƒe viwo ƒe agbe ŋuti ne mi fɔ aƒe fua ɖo ma yi mi le dzi ŋutsu nyɔnu eva mi le dzi nyɔnu ŋutsu eva alo mi medzi mi nya fɔfua krɔ mi va fɔ eye mi gblɔna nyawo ɖe ɖevia dzi kakaka wava dzi ɖevi ma enyamawo keke ɖona gbogbo ɖe ɖevia ƒe dzɔgbese alo eƒe tsɔme dzi. Ah, c'est Genèse 25, à partir je pense, verset 21, quand on a commencé par lui, mais vous commencez à partir du verset 19 jusqu'à la fin. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ blaeve-vɔ atɔ̃ tso kpukpui. Et la Bible nous fait comprendre que Rebecca, quand ses enfants étaient en train de se battre, de se heurter dans son sein, elle était partie voir, consulter l'Éternel.
Et l'Éternel lui a dit qu'il y avait 2 nations dans son ventre, que 2 peuples se sépareront au sortir de ses entrailles. Et un peuple sera assujetti, sera plus grand que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Miekpɔ bena eyi ɖeviwo le dakɔ le pepo dome Rebeka va yi va biɔ enyase le Yehowa gbɔ yewo gblɔ nɛ be dukɔ ame eve le eƒe ƒodome ne dukɔwo toa wodza ma ɖe ve eye nu yi dza dzo enye bena ɖevi toa edza nye amegã ɖe amegã xoxoa dzi amegã woadza nye kluvi na ɖevia. Ça, c'est une prophétie qu'elle a reçue de la part de l'Éternel concernant ses enfants. Et effectivement, nous allons voir comme quand Esaü et Jacob se sont levés, Esaü très tôt a méprisé le droit d'aînesse. Et à cause de la nourriture, on a acheté son droit d'aînesse. Et ce fut lui que son papa a béni. Jacob, c'est Jacob. Amen. J'ai eu à expliquer la destinée. Je pense que nous avions décelé cette destinée. Ce qui veut dire que quand nous sommes enceintes ou bien nous enfantons ces enfants, tout le monde dit mon enfant sera ci, sera ça, fera ci, fera ci, fera ci. Du coup, quand l'enfant lui-même se lève, nous avons les projets de Dieu. Dans Jérémie 29, verset 11, l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de nos malheurs, afin de te donner de l'espérance, de te donner un avenir et de l'espérance. Et qui veut dire que Dieu, lui, a un projet concernant ta destinée. Quand tu te lèves, ton papa aussi a un projet pour ta destinée. Ta maman a un projet pour ta destinée. Toi-même, tu as un projet pour ta destinée. La société a un projet pour ta destinée. Amen. Le diable a un projet pour ta destinée. Quand l'enfant se lève, si les parents ne sont pas avisés, l'enfant va tourner parce que papa voudrait que le fils soit un pilote, maman voudrait que le fils soit docteur. L'enfant veut être un informaticien. Vous voyez, les destinées vont commencer par se mélanger. Le diable aussi a une programmation concernant sa destinée. Et la société dans laquelle l'enfant vit aussi influence la destinée de l'enfant. Et tout ça crée de problèmes pour l'accomplissement de la destinée des enfants. Et j'ai eu à expliquer que notre aîné, quand il s'est levé, il a eu son bac. Il nous a dit qu'il ferait l'informatique. J'ai dit non, je l'ai même amené chez des gens pour qu'on puisse le décourager pour qu'il ne fasse pas l'informatique. Quand il va, il revient, il me dit c'est l'informatique. Quand il va, il revient et il me dit que c'est l'informatique. Et j'ai dit que nous n'avons pas voulu qu'il fasse l'informatique parce que on s'était dit que c'est un appelé de Dieu. Du coup, nos 3 enfants vont servir Dieu. Amen. Ils vont servir Dieu. Mais nous, par exemple, on a voulu que nos enfants empruntent ce que nous voulons que nos enfants fassent. Mais pourtant, l'enfant a sa destinée à lui. Mais arrivé à un moment, nous avons compris que malgré que ces enfants, à la fin de leur vie, vont servir à l'autel, mais ils vont passer par beaucoup de voies. Tout le monde a sa destinée à accomplir. Amen. Le garçon fera ce qu'il a à faire. À la fin de sa vie, il viendra quand même prendre la relève. Amen. Il viendra quand même servir à l'autel. Que ce soit la fille aussi, elle fera ce qu'elle a à faire. Le petit garçon aussi pourra jouer même dans Barça à la fin de sa vie. Il viendra à l'autel. Amen. Et j'ai dit que beaucoup de parents, parce que nous n'étions pas partis devant la présence de Dieu pour savoir ce que Dieu était en train de dire. Ça nous crée trop de problèmes. Et quand les enfants se lèvent, les enfants ne savent pas quoi faire. Papa dit fais ci, maman dit fais ci, la société dit fais ça, le diable t'impose ça. Et tu es là, tu tournes, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Amen. Et de surcroît, des mauvaises paroles que nous avions eu à dire sur la vie de nos enfants aussi, les influencent tellement. Pas parce que tu as un problème avec papa que quand tu es enceinte, tu vas parler mal à ton enfant qui est dans le ventre. L'enfant entend tout ce que tu dis, l'enfant attend. Si l'enfant est rejeté, l'enfant saura. Quand l'enfant se lève, le rejet va le déranger. Nous devons faire très attention. Et nous avions dit aussi que les noms que nous donnons aux enfants, pas parce que tu es dans la pauvreté, que quand tu vas
mettre au monde un enfant, tu vas donner le nom lié à la pauvreté à ton enfant. Pas parce que tu as subi un problème. Peut-être tu as été méprisé, que quand tu vas mettre au monde ton enfant, tu vas donner un nom bizarre à ton enfant. Vous voyez les noms des gens, non? Quand on a été, surtout en primaire, quand on entre en même temps, quand on donne le nom de famille, on donne le prénom en même temps, vous regardez, des fois même les noms de famille là, vous regardez, amen, des noms même qui, vous saurez que, papa là ou bien maman là a vécu quelque chose. Quand le nom, ça tombe là. Nous devons arrêter de faire ça. Et j'avais eu à dire aussi que les noms bibliques que nous donnons à nos enfants, faisons très très attention. Parce que nous livrons nos enfants aux batailles. Est-ce que Dieu t'a dit que ton enfant sera un Daniel? Est-ce qu'il pourra transporter l'onction de Daniel? Ne chonkona viobe Daniel arema utono bema devia Daniel ou Daniel. Deviare edo akota latin koko Daniel pa misisia. Le nom répond à la destinée. Le nom répond à la destinée. Et pour ça qu'on ne donne pas de nom de façon aléatoire, de façon éjaculatoire. Parce que j'ai entendu ce nom-là, j'ai vu ce nom dans la Bible là. Et puis on donne le nom à l'enfant. Mais l'enfant se lève. L'enfant ne veut pas servir Dieu. Mais l'attention de Daniel est en train de déranger l'enfant. Tu fais comment? Matite kola chonkona devia doa esse la fideo. Alonko Jonah Jinao. Eva chonkona devia be Daniel. Va devia pe jogbese maison flima me fifi amisisima il enko dia le tonu pona devia leke na wedo. Amen. Nous avons tellement de responsabilités en tant que parents. Il y a beaucoup de choses. Je sais que nous avons failli dans beaucoup de domaines. Nous avons failli dans beaucoup de domaines. Mais si tu tombes quelque part, ne t'endors pas là-bas. C'est toujours possible de se lever. C'est toujours possible de se lever. Alléluia. Amen. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter ici. Ce matin, j'avais voulu vous parler du jeûne. Le jeûne que Dieu apprécie. Mais Dieu en a voulu autrement. Alléluia. Ce matin spécialement, nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir. J'ai dit beaucoup de choses. Que tu sois marié ou tu ne sois pas marié ou tu vas trouver ton compte dedans. Nous allons nous repentir. Parce que la Bible déclare. Je vais paraphraser ça d'une manière. On dit la création. Le monde entier. Que ce soit les êtres humains. Que ce soit les arbres. Tout ce que tu as créé dans la nature. Attends avec un ardent désir. Ma manifestation. Ta manifestation. Bible glodo akata nu yo kata ma wo egbewo atio eto ekpewo nu sianu o le la vevie gbo enye pe zodede ewo pe zodede mia pe zodede de gaglagbe ego be mia zen yo akpo. Amen. Amen. Si nous ne posons pas de bons fondements, si la fondation n'est pas bonne, il y aura un problème pour que nous nous levions pour nous manifester. Vous voyez, des immeubles, si la base n'est pas bonne, on te dira que ça ne peut plus faire R+1 ni R+2. Si tu sais que tu veux aller loin, on ménage ça, mon Dieu. Si tu sais que tu veux bâtir un immeuble, qu'est-ce qu'on fait? Depuis la fondation, on prévoit tout ce qu'il faut. Et quand on met,
on met des R, ça puisse soutenir. Alléluia. Nous voulons aller loin. Nous devons revoir notre fondation, le fondement. La parole de Dieu déclare que si le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Notre fondation, nos fondements sont renversés. Même nous sommes rentrés dans le mariage parce que nous savions que nous allons nous épouser. Nous n'avions pas été en règle. Alléluia. Certaines personnes en même temps ont fait la dot. On commence par coucher. Amen. On dit que nulle part ce n'est écrit parce que c'est la dot qui est la Bible. Quand il y a une institution, on instaure quelque chose, Dieu agrée. Alléluia. Tu es rentré dans le mariage. Il y a certaines personnes qui ne sont même pas dotées. Mais vous avez des enfants. J'ai l'habitude de dire que la dot, ça peut être symbolique. Quand vous allez trouver de l'argent, vous allez faire ce que vous voulez. Si c'est la bague en or qui te dérange, il y a des bagues je sais pas, c'est en argent, comment, comment on dit ça? Il y en a. Quand tu trouveras de l'argent, tu peux sertir de diamants comme tu veux. Alléluia. Alléluia. Tu peux sertir de diamants comme tu veux. Mais ne reste pas dans le péché. Ne sois pas dans le péché. Parce que tu as des enfants. Les enfants vont répéter ton histoire. Je t'en prie, lève-toi pour rectifier le tir. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas trop tard. Ne dis pas que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. On ne te demande pas grand-chose. La dot symbolique, j'ai vu des gens aller acheter Tigranvi. Admettons, on a doté la femme. Après, quand tu auras de l'argent, tu lui donnes grand super comme tu veux. C'est elle qui va porter. Quand tu auras de l'argent, tu lui donnes la bague que tu veux. Un homme de Dieu a dit que quand ils étaient en train de se marier, il n'avait pas de l'argent. Il a juste donné une bague après 25 ans. Il a donné une bague sertie de diamants à sa femme. La dernière fois, la femme de Yves Castano aussi était en train de raconter son histoire. Il lui avait donné une pierre. Mais ce n'était pas le diamant. Mais que combien, 10 ans plus tard, le diamant qu'elle voulait, le monsieur le lui a donné. Quel est le problème pour nous, les enfants de Dieu? Le diable est en train de nous décourager. Le diable nous fait dire que nous n'avons pas d'argent, nous n'avons... Non, rectifiez le tir. Faisons ce qu'il faut faire pour la sécurité de nos enfants. Pour la sécurité de nos... Je vous en prie. Pour la sécurité de nos enfants. Pour la sécurité de nos enfants. Il ne sert à rien de faire les enfants, de les laisser en l'air. Ce que tu n'as pas fait, l'enfant va répéter l'histoire. Et les enfants amplifient toujours. L'enfant va amplifier, je vous en prie. Peu importe. Allez négocier, même si on vous donne la dot, toute une liste. Allez négocier, c'est ta femme, c'est ta destinée, c'est la destinée de tes enfants qui est en jeu. Va négocier. Aujourd'hui, on peut te traiter de pauvre, mais cela ne définit pas que tu seras pauvre à vie. Tu ne resteras pas pauvre à vie. Va négocier. N'aie pas honte, va négocier. Je n'ai que si ils vont l'accepter. Promets-leur que quand tu vas grand, tu seras grand, tu viendras rectifier tout ce que tu as à faire. L'amour que tu portes à ta femme, ouvrir la porte pour ta destinée. Ne reste pas comme ça. Je vous en prie. Nous sommes en 2025. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nos enfants ne sont pas en sécurité. Les temps sont mauvais. Les enfants ne sont pas en sécurité. Les temps sont mauvais. Commence par parler au Dieu de gloire.